Bon, on va parler. Si tu es sur cette vidéo, c'est parce que tu fais tout pour maigrir, du sport, une bonne alimentation, tu dépasses pas ton total calorique de la journée, enfin bref, tu fais vraiment tout pour perdre du poids et tu n'y arrives pas ou tu n'y arrives plus. Parce qu'il y a plein de trucs qui t'empêchent de perdre du poids, en dehors évidemment des choses dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne. Et d'ailleurs, si tu sais pas de quoi je parle, je t'invite à aller faire un petit tour pour regarder les vidéos qui parlent un petit peu de surpoids, d'inflammation, tout ça. Bon, en même temps, je ne parle que de régime et de surpoids, donc... Et puis au passage, si tu as envie de m'encourager, tu peux toujours appuyer sur le petit bouton s'abonner. Oui, donc il y a forcément des raisons dont vous avez déjà entendu parler pour lesquelles vous n'arrivez pas à perdre de poids. Mais la plupart du temps, on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe dans ce corps? On va tout de suite commencer par les grandes stars du blocage, du déstockage. Et en tout premier lieu, évidemment, on va parler du sommeil. Attends, je sais, t'as envie tout de suite de passer au prochain, mais franchement, tu vas apprendre des trucs. Le sommeil, c'est un peu le facteur clé de la perte de poids. Car pas de sommeil, tu le sais, ralentissement de la perte de poids, mais surtout augmentation d'une hormone, la gréline. La gréline, c'est une hormone qui stimule l'appétit. Ton corps réclame plus d'énergie pour pouvoir fonctionner dans la journée et rester éveillé. Mais ça augmente aussi beaucoup nos tendances aux pulsions alimentaires. Ou manger ses émotions si tu préfères. Mais ce qui est super marrant là-dedans, c'est que manger mal fait qu'on dort mal. Donc c'est un cercle vicieux qui fait que si on dort mal, on mange plus et on mange un peu plus mal, et donc du coup on dort mal, et puis du coup... Bref, vous avez compris. Et ces études ont révélé que les personnes qui dormaient 7 à 8 heures par nuit arrivaient à perdre beaucoup plus de poids que des personnes qui dorment 5 à 6 heures par nuit. Et que du coup, le manque de sommeil augmente le risque de surpoids et empêche la perte de poids. Dans ces études, on est quand même sur des différences de plusieurs kilos. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse vraiment, je te laisse des articles en description. Le manque de sommeil peut amener à une deuxième raison pour laquelle vous avez du mal à perdre du poids, c'est le stress. Ça aussi, vous le savez, on dit souvent que le stress amène au surpoids. Alors, je vous explique vite fait. La première, c'est que ça amène aussi à des impulsions alimentaires. Et le stress amène évidemment à l'augmentation du taux de cortisol dans le corps. Le cortisol est une hormone qui a une fonction anti-inflammatoire et métabolique, et donc a un effet sur la glycémie. Bref, le cortisol est sécrété juste après l'adrénaline dans un moment de stress. Le problème, c'est que trop de cortisol dans le corps amène à une insulinorésistance qui, pour faire bref, amène à une prise de poids et à une rétention d'eau. Surtout au niveau du bidou, parce que c'est là où il y en a plus de ces petites bêtes. D'ailleurs, ça doit te rappeler ma vidéo sur l'inflammation. Si tu ne l'as pas encore vue, elle est assez intéressante, je te la mettrai par là. C'est un peu le même cercle vicieux. Prise de poids égale inflammation, qui elle-même amène à une libération de certaines hormones et certaines cellules immunitaires, qui amène à une inflammation, qui amène à une résistance à l'insuline, qui amène au surpoids, qui lui-même amène à une inflammation, libération de trop d'hormones et trop de cellules immunitaires, qui ramène à une inflammation, qui amène à du surpoids, qui amène à une insulinorésistance, qui amène à... Exactement ce dont je parlais dans la vidéo en question. Et pour finir sur le cortisol, évidemment, c'est pas tout ce qu'il y a à savoir dessus, d'ailleurs je vous encourage vraiment à aller vous renseigner, mais il y a quelque chose d'assez important à vous dire, c'est que ça a un petit effet sur la thyroïde, qui est une hormone qui contrôle également ton poids. J'imagine que vous êtes tous rendus compte que j'ai dû retourner la scène 1 milliard de fois, voire même réinstaller tout mon matos parce qu'elle me convenait pas. Bon, passons à la suite. Mais surtout, il y a des études qui ont mis en évidence que le stress pourrait augmenter une certaine hormone. Encore ces fichues hormones. Ici, c'est la protéine 8 de type angiopoïétine. Ouais, j'ai réussi à le dire. Ou la bêta-trophine si tu préfères. Et cette protéine, elle bloque l'élimination des graisses. Donc en gros, si on en a trop, elle régule évidemment dans le mauvais sens le métabolisme des graisses. Donc voilà pourquoi, quand tu stresses, tu maigris pas. Et je sais ce que vous êtes en train de vous dire parce que je me le suis toujours dit, t'es bien mignonne, mais bon, on fait comment pour réguler notre stress? Ça, c'est toi et toi-même avec toi-même. Après, il suffit simplement d'être un peu plus zen sur des choses qui sont pas importantes. Ta caisse est défoncée? Tu y peux quelque chose? Non. Est-ce que ça va changer quelque chose que tu sois stressé? Non. No stress. Bois pas un coup, par contre, parce que l'alcool, ça fait prendre du poids. Voilà. Un jour, je demanderai des conseils à un sophrologue. Ça peut être hyper intéressant à vous partager. Comme d'habitude, je m'égare, on revient à notre gras. D'ailleurs, c'est marrant parce que le mauvais métabolisme des lipides, c'est aussi engendré par ce que j'appellerais le « pourquoi je dois boire étant donné que j'ai pas soif ». Vous l'avez compris, on va parler de l'eau. Et je crois qu'au niveau scientifique, c'est vraiment le plus intéressant pour la perte de poids. L'eau nous intéresse parce que ce petit truc à peine utile pour notre survie peut augmenter de près de 40% notre perte de poids. C'est fou, hein?
Mais pourquoi? Justement parce que ça aide à métaboliser les graisses. Bon, en gros, pour que les graisses soient métabolisées, lipolisées, la lipolyse, vulgairement c'est une destruction pour en faire autre chose. De plus intéressant pour notre corps, il faut d'abord que l'eau fasse son taf avec les glycérides, le gras. Et cette étape, c'est l'hydrolyse. Sans hydrolyse, pas de lipolyse. Donc l'eau est vraiment ton allié minceur. Donc si comme moi tu as des problèmes d'occidentaux, c'est-à-dire avoir du mal à te forcer à boire de l'eau, dis-toi que c'est vraiment une boisson magique et qu'à chaque fois tu bois un peu d'eau, et ben ça t'aide réellement à brûler du gras. C'est 1000 fois meilleur que toutes les boissons du monde qui sont faites pour te faire maigrir. Et 1000 fois plus efficace. Et 1000 fois moins cher. Encore une raison pour laquelle tu as du mal à perdre du poids, c'est peut-être parce que ton apport en fibres n'est pas suffisant. Il y a des études contradictoires sur les effets des fibres sur la perte de poids. Mais moi, je vais t'expliquer en quoi ça pourrait t'aider. C'est évidemment le microbiote intestinal. Si tu as vu ma vidéo sur le microbiote intestinal, tu sais maintenant qu'un mauvais microbiote intestinal entraîne une inflammation et donc une prise de poids. Et donc de bonnes fibres et une bonne alimentation pourraient freiner cette inflammation. D'ailleurs, je profite de parler du microbiote intestinal pour faire une petite piqûre de rappel sur le fait que si jamais vous avez une intolérance alimentaire que vous ne soupçonnez pas, ça pourrait très bien freiner votre perte de poids. Mais pour en revenir aux fibres, elles ne se valent pas toutes, ou du moins elles n'ont pas toutes le même effet. Il y a les fibres solubles et les fibres insolubles. Et pour l'effet de satiété, on préférera les fibres solubles qui sont plus visqueuses. Psyllium, orge, son d'avoine, avoine, orange. Mais n'éliminez pas les fibres insolubles qui sont aussi très bonnes pour le transit. Le son de blé, les framboises, les haricots verts, les choux-fleurs, enfin tout ça. Vous avez cette liste sur internet, sinon je vous mets tout en description. Petite alerte pour les FODMAP. Pour ceux et celles qui ont un intestin sensible, faites attention à la liste de ces fibres et aux aliments qui les contiennent. On peut avoir l'intestin sensible sans le savoir et consommer des FODMAP qui ne nous conviennent pas et du coup stocker un peu plus de poids. Parce que ça entraîne aussi une inflammation. Et si tu veux en savoir un peu plus sur les FODMAP, évidemment, je te l'ai mis encore en description, mais bien sûr c'est un rapport avec la fermentation dans tes intestins. Le fait d'avoir trop fait de régime ou alors d'être arrivé à un palier, évidemment, ça va te freiner dans ta perte de poids. Trop de régime, ton corps, de toute manière, il va te dire stop. Il faudra que tu reprennes une alimentation correcte et saine pendant un certain moment afin qu'il arrête de s'alerter et qu'il te laisse un petit peu tranquille. Mais tant que tu auras fait trop de régimes les uns sur les autres pendant des mois et que là tu en réessayes encore un, il va bloquer ta perte de poids. Et c'est normal. Et pour le palier, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo pour le cheat meal, c'est quand même quelque chose d'assez courant mais qu'on peut combattre d'une certaine manière. Je vous laisse aller regarder. En tout cas, quoi qu'il arrive, les deux, c'est un système de survie. Dans cette vidéo qui parle du cheat meal, je te dis que tu peux aussi augmenter ton sport. Mais il y a un truc dont on parle pas forcément, c'est le fait que tu aies toujours la même routine de sport. Toujours les mêmes exercices, toujours le même temps, toujours la même chose. Ton corps, en fait, il est blasé. Il est entré dans un processus de normalisation. Il faut que tu le surprennes. Surprends ton corps. Vas-y. Il faut que tu le prennes à revers comme ça, que tu fasses hop, 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 et voilà, tu l'avais pas vu ce squat, et ben voilà, tu l'as dans les fesses. Surprends-le avec du gainage. Surprends-le avec du fractionné. Surprends-le avec un truc qui change de d'habitude. Surprends-le avec de nouveaux poids, plus lourds ou plus légers. Il saura pas où est-ce qu'il s'y met et du coup, il va libérer de l'énergie et non, moi, c'est pas très super, oui, d'accord, dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais c'est vrai. Je me suis pas un peu emmêlé les pinceaux, là? Ouais, vous avez compris le fond. Surprends ton corps. Comprends aussi que ton corps est une personne à part entière. Vous êtes plusieurs en vous. Vous avez des idées hyper mal placées. Mais c'est vrai, il y a plusieurs personnes en toi. Disons qu'il y a ton toi, il y a ton sur-toi et il y a ton corps. Bonjour bac de philo. En premier, on va s'intéresser à ton sur-toi. Il y a un autre toi, tout au fond, qui n'a pas envie de perdre du poids. Il peut arriver, même chez des personnes qui ont le corps qui est prêt, la tête consciente qui est prête, mais que ton subconscient ne le soit réellement pas. Et donc inconsciemment, tu vas soit te bloquer, soit te saboter. Ça revient peut-être à un traumatisme, peut-être à un poids donné, quelque chose qui t'a marqué, mais en tout cas, c'est fort possible que ça puisse t'arriver. Ça peut arriver à n'importe qui. La deuxième personne qui nous intéresse, c'est ton corps. Et ton corps, il a une mémoire. C'est-à-dire que si pendant 15 ans, tu as fait le même poids, pour lui, c'est ton poids de forme. C'est ton poids parfaitement normal. C'est-à-dire qu'il est parfaitement habitué à l'inflammation, aux gestions de mauvaises hormones et tout ça c'est parfaitement normal pour lui. Donc il va falloir que tu reprogrammes ton corps sur un autre poids. Et ça, c'est super long. Je vous ai aussi beaucoup parlé du sucre. Le sucre, c'est vraiment ton ennemi lorsque c'est trop consommé. Le sucre, ou plutôt ici le glucide simple, si tu as envie de vulgariser la chose, ça engendre pas mal de choses. L'inflammation des tissus,
pour la millième fois, une addiction réelle. À titre de comparaison, des études prouvent que le sucre est plus addictif que la cocaïne. Ça a des effets sur notre sensibilité à l'insuline et ça te fait augmenter tes sensations de faim. Donc si t'as pas l'impression de manger tant de sucre que ça, regarde bien la composition de tes aliments. Peut-être qu'il y en a beaucoup plus que tu ne le penses. En avant-dernier point, regarde bien tes médocs. Je sais qu'on n'a pas trop tendance à regarder les effets secondaires des médicaments parce qu'on a peur qu'en les lisant, du coup on les chope. Mais certains médicaments font réellement prendre du poids, comme la pilule par exemple. Et en dernier point, il y a quelque chose qui me semble super intéressant que je vais aborder de façon très succincte parce que ça pourrait être quelque chose de mieux développé dans une autre vidéo, je pense, on verra. Mais c'est l'alimentation intuitive, ou plutôt écouter son corps. C'est-à-dire que se forcer à manger si on n'a pas faim, si on écoute réellement notre corps et que notre corps, là, nous dit « bah non, j'ai pas faim ». Réellement, objectivement, en mettant toutes tes émotions de côté, est-ce que tu as faim, oui ou non? Si tu n'as pas faim, ne te force pas à manger. Sauf évidemment si tu penses que tu vas vraiment faire un méga craquage dans l'après-midi ou dans la matinée ou dans la nuit. Bah voilà, qu'il y a une petite limite. Là, dans ce cas-là, peut-être qu'effectivement, manger quelque chose de beaucoup plus léger au lieu de ne pas manger du tout ou de manger ce que tu aurais dû de base, ok. Mais te force pas, parce que si tu te forces et que tu penses ne pas en avoir besoin, ton corps pense aussi qu'il n'en a pas besoin. Et du coup, il va juste mettre ça dans les réserves. Si tu es en rééquilibrage alimentaire, en perte de poids ou en prise de muscle, enfin tout ça, il faut vraiment que tu apprennes à écouter ton corps. Il te parle vraiment. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas, comme d'habitude, le petit pouce bleu pour encourager la chaîne et le petit bouton s'abonner. Avant de vous quitter, j'ai un petit truc à vous dire, c'est par rapport aux commentaires que vous me laissez. De temps en temps, il m'arrive d'avoir la notification de votre commentaire, mais je n'arrive pas à y accéder ou il n'apparaît pas pour moi. Donc si jamais je n'ai pas répondu à votre commentaire, n'hésitez pas à le republier au cas où il aurait disparu pour vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de me suivre et de regarder mes vidéos. À la prochaine! Anjou Pouilly et Tine. Anjou Pouilly et Tine. Bien. Espérons que personne ne voit que j'ai dû retourner 1000 fois la scène. Anjou Pouilly et Tine. Anjou Pouilly. Mais tu ne dis personne. Et Tine. Ils sont pas bêtes. Bah si. Si, ils vont le voir. Et voilà.